On a souvent des idées grandioses qui nous permettent de faire des choses extraordinaires, mais c'est pas tout le monde dans la communauté qui le reconnaisse. Et je sais pas pour vos expériences, mais pour chez nous, on n'a jamais eu des files d'attente à la porte de gens qui venaient venir nous donner de l'argent, de dire bravo, ce que vous faites est indispensable pour la communauté, etc., etc. On parle beaucoup d'innovation sociale, c'est important, on a tous besoin de ça. Mais la question que je posais aujourd'hui, c'est est-ce que justement ce contact-là du terrain, du quotidien, peut devenir un frein à l'innovation? Puis pour ça, je vais vous donner peut-être 2-3 mots sur quel est le quotidien justement que l'on a vécu à Estriède. C'est un projet ambitieux à la base. Donc, l'entreprise existe depuis, je vous le disais, une quinzaine d'années. Et le point de départ était un entrepôt assez poussiéreux, style marché aux puces, qui recevait de la communauté tous les jours des centaines de livres et même des tonnes de matériel qui sont abandonnés plus ou moins par la communauté. Ça représente des kilos comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous savez peut-être que le Canada a est parmi les pays têtes, d'ailleurs, est le premier pays pour la consommation de déchets par habitant. C'est pas Estriède qui l'a inventé, bien que nous, on est dans le bout du tuyau. C'est des Statistiques Canada et l'OCDE qui l'ont fait, qui les ont démontrés depuis quelques années. Le Québec, parmi le Canada, est aussi le premier producteur de déchets par habitant. On retrouve là, je pense, une innovation de l'économie sociale et celle d'Estriède, je pense, parce que nous, notre plan d'affaires est conçu justement sur le fait qu'on est une des nations les plus productrices de déchets au monde. Ça veut dire que nous, tant qu'il va y avoir des déchets, et c'est un peu comme la publicité high grade que certains d'entre vous se rappelleront peut-être les saucisses high grade, c'est que plus on consomme, bien évidemment, plus on produit de déchets, et plus on produit de déchets, bien plus Estriède va profiter. C'est une petite ironie de la réalité comme ça du terrain. Donc, le défi principal pour nous, c'était de construire, de reconstruire, parce que l'entreprise existait, était arrivée à une croisée des chemins. Donc, de reconstruire tout ce potentiel-là, de le valoriser et de créer à l'intérieur même d'une seule structure 3 mini-entreprises. Christine parlait tout à l'heure des revenus. C'est important, les revenus, hein? Donc, nous, il a fallu reconstruire une structure de revenus qui permette à l'entreprise d'exister sans être financée par l'extérieur. En économie sociale, c'est pas toujours évident. On a souvent des idées grandioses qui nous permettent de faire des choses extraordinaires, mais c'est pas tout le monde dans la communauté qui le reconnaisse. Et je sais pas pour vos expériences, mais pour chez nous, on n'a jamais eu des files d'attente à la porte de gens qui venaient venir nous donner de l'argent, de dire bravo, ce que vous faites est indispensable pour la communauté, etc., etc. Donc, le pari était de dire, il faut créer 3 entreprises dans une. La première qui est rentable et surtout qui est créatrice d'emplois. Et ça, on n'en parle pas assez parce que l'économie sociale contribue aussi largement à créer de l'emploi. Au niveau d'Estriède, on a 17 employés qui travaillent tous les jours, qui sont heureux de venir, qui ont aussi pas les salaires les plus hauts de la région, mais parlez-en à eux, bon merci, sur comment c'est important cette capacité de travailler. On a des gens qui sont éloignés du marché du travail et de venir travailler tous les matins à Estriède, ça change une vie, ça. Donc, l'entrepreneuriat social, créateur d'emplois, extrêmement important. Le deuxième volet de notre entreprise, c'est bien sûr d'être capable de démontrer de façon intelligente comment on doit gérer toute cette structure, toute cette matière. Si on parle de centaines de tonnes par année qui sont laissées par la communauté, il faut qu'on crée, nous, cette capacité de gérer la matière, de s'assurer que tout ce qui passe chez nous soit pas envoyé comme ça l'était traditionnellement directement à l'écocentre ou, au pire, vers l'enfouissement. Donc, c'est un deuxième volet,
Et là, on a encore un peu besoin d'aide ici. Là. Puis je vous fais pas j'annonce pas les couleurs déjà, mais c'est clair qu'il y a un beau lien pour l'université là-dedans. Et puis le troisième volet ou le troisième aspect de notre petite entreprise, ben, c'est évidemment le côté social. Parce que dans l'économie sociale, dans le concept de l'économie sociale, il y a bien entendu deux mots. L'économie, donc d'où la rentabilité est importante, et le social aussi. Pour nous, à Estriade, c'est des ateliers de travail, un plateau de travail avec les handicapés qui sont tous les jours en intégration dans nos activités. Il y a aussi une centaine, 150, 200 personnes par année qui viennent en travaux communautaires, donc qui viennent payer leurs dettes à la société à travers le travail qu'ils vont faire chez nous. C'est une main-d'œuvre importante, hein? C'est notre huile de bras, ça, à Estriade, et on a beaucoup besoin d'eux. Et maintenant, il faut perfectionner la façon dont on peut travailler avec eux. Et on a aussi un programme de dons aux plus démunis, donc les gens qui sont les plus éloignés, qui n'ont plus accès à certains services de la communauté. On est là pour apporter un certain concours en aide matérielle et on donne à peu près 100 000 $ par année là-dessus. Bon, donc 3 entreprises en une qui fait que le grind, le quotidien, la gestion, les camions, donc c'est à l'intérieur de ça qu'il y a vraiment un lien extraordinaire à faire avec l'université. On l'a vu déjà, nous, on a pu bénéficier pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, l'année passée, du concours des gens en environnement. On parlait la deuxième petite entreprise qui est extrêmement importante pour nous. Cette capacité qu'a eu les étudiants et les profs de venir nous allumer un peu les lumières. C'est-à-dire, le grind du quotidien, on le croyait tous, en gros mode d'innovation sociale dans la première année de l'existence, de notre première année de restructuration. Sauf que ça use tout ça. Et quand on a eu la part d'un groupe d'étudiants qui est venu un peu remettre un rayon de soleil à l'intérieur de ce qu'on faisait, et ça nous a permis peut-être de faire le petit spark à l'envers, de dire, mais finalement, oui, on a encore cette capacité de créativité-là, mais là, on vient chercher quelqu'un qui amène des nouvelles idées, qui amène aussi une énergie nouvelle, qui va venir s'intégrer à des opérations qu'on a déjà vues, on les a planifiées, ces choses-là. On voit déjà, nous, le bout du tunnel, mais on perd parfois l'étincelle. Donc, ce nécessaire mariage qu'il peut y avoir entre l'université et le terrain. Là, on ne parle pas de l'économie nouvelle, l'économie qui est numérique. On parle vraiment de préoccupation du quotidien au cœur de nos communautés, en plus avec une économie sociale qui se charge ou en tout cas travaille avec les plus démunis. C'est un mariage, donc, avec l'université qui est génial et on a besoin de ça. En plus, imaginez vos étudiants qui sont lancés sur le terrain comme ça, qui sont eux-mêmes dans une entreprise souvent qui est en crise, donc une gestion de crise du quotidien. On fait ça à journée longue, de gérer des crises. Les étudiants peuvent arriver et d'être mis en situation immédiate. C'est extraordinaire pour eux. En plus de pouvoir contribuer un peu. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans les présentations? C'est que on a encore des gens, les plus seuls, Nicole, à vouloir changer le monde. Il y a encore plein de monde qui veulent le faire, qui se donnent les moyens de le faire. Et quand on a cet apport-là des étudiants dans une entreprise comme la nôtre, c'est extraordinaire. Merci.